Salut tout le monde, Benoît, la pause cigarette Strasbourg. Alors, je refais une petite vidéo parce qu'on a un bien bel objet aujourd'hui là qui rentre. Alors, je pense que certains ont déjà suivi. La pingouin, la Pengu de chez Joytech. Alors, j'ai hésité un petit peu avant d'entrer parce que les petits objets comme ça, des fois, c'est un peu gadget ou autre. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir rentré tout de suite. Donc maintenant, c'est chose faite, on en a rentré plus. Alors, pour refaire un point rapidement sur la pingouin, c'est ça, hein. Voilà, donc on a un objet qui est résolument désigne. On n'est plus dans le truc ou pharmaceutique ou bricolé, etc. On a vraiment un objet fonctionnel en tant que tel. Très agréablement surpris du rendu. Alors on se place dans un objet, dans une vapote clairement accédant. Accédant à la vape, hein. Donc tirage de base indirect, même si une des résistances permet de faire du tirage direct aussi, mais on va pêcher sur la batterie par exemple, hein, parce que si on tire beaucoup plus en puissance pour faire de la vape directe, vu que c'est de la queue interne, ça ne sera pas forcément destiné à ça. Par contre, pour tout ce qui est tirage indirect, on a quelque chose, voilà, sans réglage, sans rien, qui envoie déjà vraiment pas mal pour un petit objet comme ça. Alors pour placer l'objet en gamme de prix, tout de suite, 35 euros. 35 euros prix public pour un kit complet, le liquide est rajouté dedans, c'est tout. Alors, autre petits avantages, tout en embarqué, on va quand même avoir son réglage de batterie. Hop, je vais me rapprocher un petit peu. Quand on appuie, on a 5 petits points blancs, 5 petites lumières qui vont s'allumer et qui au fur et à mesure que la batterie se décharge, ben, ça va diminuer. On va avoir entre 1 et 5 points qui vont s'allumer. Pareil pour la recharge, il s'allume, il reste allumé, il progresse jusqu'à la pleine charge où ça va s'éteindre. Alors, recharge, prise micro USB classique, planqué ici, le bouton est ici, et la recharge de liquide, ben on va tout simplement déboîter le réservoir. Alors on a une petite prise ici pour pousser avec le pouce, voilà, on va déboîter le réservoir, et alors, enfin l'intérieur, hein, comme dit, les deux petits points pour le contact, c'est tout, et tout le reste va se jouer ici. Donc on a le petit réservoir, gradué jusqu'à 8,8 ml. On a même une étiquette d'un côté où on peut se permettre, si on tourne sur plusieurs réservoirs, bah, de mettre le nom du liquide, sa date, etc. ou les descriptifs du liquide. Comme ça, quand on change de goût, ben on sait où il en est. Bah, comme je viens de le faire là, le réservoir, hein, on voit, je suis encore plein à moitié, on peut le sortir. Ça ne va pas fuiter, rien du tout. La résistance et le remplissage, tout va se passer par en bas, ici. Alors on a une petite encoche du côté là, on a un petit creux dans le silicone, où on va simplement pouvoir retirer, lever sa résistance, voilà, avec l'ongle, et on la retire. On a accès au fond du réservoir avec au milieu le trou de remplissage. Alors on remplit à l'envers tout simplement, et on va voir, comme c'est transparent par la fenêtre, on va voir jusqu'à où on remplit pour pas dépasser le niveau maximum. Résistance, petite spécificité, la résistance est placée, comme on le voit, horizontalement au final. Ce qui a quand même un gros avantage par rapport à d'autres modèles précédents comme l'IO par exemple, qui avait tendance à crachoter de temps en temps ou à envoyer 2-3 petites projections, c'est que là, si projection il doit avoir, ben, elle va partir à l'horizontale sur le réservoir et du coup ne pas remonter. Hein, ça ne va pas remonter à l'aspiration. À l'aspiration, on n'a vraiment aucun crachotement, et j'ai rien eu du tout. Voilà. Donc on remplit, on remet la résistance dans le silicone, on appuie bien. Au besoin, un petit coup de mouchoir simplement, parce que ça a pu baver légèrement les petites gouttes qu'il y avait sur le côté de la résistance quand ça vient à frotter avec le joint. Et on le réenclenche directement. Il y a une petite rainure en fait, hein. Sur le côté il y a une rainure là, il y a une rainure dans la box aussi. Donc on réenclenche simplement le réservoir comme ça, et c'est fait. On réutilise. Alors tirage pas serré, semi-aérien je dirais. Alors c'est pas du chicha, ou on n'est pas encore sur ce chicha même si on n'est pas loin. Avec la mèche 06 que j'ai dedans, on est sur un semi-serré un petit peu comme l'Ivic basique, pas l'Ivic basique, la Lilith basique qu'on utilise pour les tests ici sur la boutique. Alors on va se faire quand même le petit déballage. Alors ça arrive dans une boîte comme ça, avec le joli petit pingouin dessus qui reprend bien le nom de la box. Et on va ouvrir. Voilà, donc on la reçoit comme ça. La petite box, on va la sortir. Et en dessous, donc on a encore
Alors, les petites étiquettes, attention, machin, etc. Le câble de recharge, alors c'est toujours USB, micro USB classique. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Le manuel anglais-français. Et alors, des petites mèches d'avance. Voilà. Donc ça se présente comme ça dans les boîtes. En termes de tarifs, alors ils ne sont pas encore disponibles, mais on devrait se situer dans les 2,80 €, 3 € la mèche, donc assez semblable à ce qu'on fait actuellement au niveau des résistances. Hein. C'est pas parce qu'elles sont en céramique qu'elles seront 2 fois plus chères au final. Et alors si on les met bien sur la tranche, je vais essayer de bien rapprocher. Voilà, on va voir la différence entre la 0,6 donc qui est ici et la 0,20, 0,25, je sais plus, qui est ici, qui a un trou quand même beaucoup plus large où on va vraiment partir sur une vape aérienne style vape chicha. Voilà pour le contenu. Après, deux petites choses encore qui peuvent être bien utiles. Ce petit sachet là où on a deux petits embouts silicone. Alors, deux choses intéressantes là-dedans. Le petit cap, alors pour ceux qui n'aiment pas le contact direct du plastique ou autre, qui veulent faire goûter quelqu'un, on va l'enfiler dessus et on a un petit embout silicone dédié, vraiment adaptable à ce type de réservoir. Et l'autre morceau qui va être pratique aussi quand on tourne sur plusieurs réservoirs, alors, voilà, c'est le petit capot pour mettre en dessous quand on sort son réservoir, qu'on veut passer sur un autre point d'un moment. On a un petit capot silicone qui va venir refermer sous la mèche et comme ça on peut ranger sa cartouche le temps de la réutiliser ailleurs. Voilà. Donc c'est un produit qui, malgré que ça soit tout en un, a vocation quelque part à pouvoir utiliser facilement plusieurs goûts, et heureusement dans un sens puisque c'est du réservoir de 8 ml. Donc alors 2 ml en version TPD ready. Maintenant la France, on a la chance, merci les assos qui sont battus pour ça, de pouvoir encore avoir du plus que 2 ml quand le réservoir est moitié vide ou qu'il n'y a pas de nicotine dedans. Donc voilà, produit très très belle surprise pour moi. Même si je suis plus forcément sur cette vape là quelque part avec tous les réservoirs aériens que j'ai aujourd'hui, mais alors vraiment si j'ai un conseil débutant aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des réglages, qui n'ont pas envie de devoir remplir en permanence, etc., là on fait vraiment toute sa journée au complet dessus. En batterie c'est du 2000 mAh, donc sur du tirage chicha, c'est ce que je disais avant, ça va pas forcément, ça fera pas la journée. Maintenant sur du tirage clope, donc avec la mèche à 0,6 sur du 2000 mAh, on n'est pas loin du paquet. En termes d'autonomie, voilà, elle est vraiment, elle a tout pour plaire quelque part. Après différents coloris, alors il y a la blanc, il y a la rouge, aspect un peu métallisé, on a une bleue qui a une peinture un peu sur le même style, un peu métallisé, et on a une noire. Elle existe aussi en argenté. On l'a pas rentré pour l'instant, c'est déjà en rupture de stock, tout le monde a dû se jeter dessus, ou ils n'avaient pas rentré assez. Mais enfin voilà, ceux qui veulent faire un cadeau, à la limite sans se poser la question des réglages à faire pour quelqu'un qui veut se mettre à la vape, ceux qui veulent évoluer un peu sur du petit matériel, pour ceux qui sont encore sur des stylos ou autres, mais qui n'osent pas, avec tous les réservoirs, les trucs à dévisser, machin truc, etc. Là, il n'y a rien à visser, il n'y a rien à dévisser, la résistance est juste clipsée dessus. Pour l'avoir en test depuis 3 jours, j'ai pas eu de fuite de liquide, c'est les bien mis en place, il n'y a rien qui descend à travers le silicone. Voilà, petite présentation vite faite. Salut tout le monde!